l'avantage de on va chercher dans notre livre de Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu chapitre 7, 24 à 27. J'espère que nous sommes tous. On va essayer encore une fois. Parce qu'on a des tableaux, on aimerait bien les voir. Bon, je vais vous projeter ça une prochaine fois. Alors, nous saluons tous ceux qui sont avec nous en ligne. Nous voulons les bénir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
J'avais le tableau à projeter, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, notre projecteur. Je vais le faire une prochaine fois, ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons passer par la lecture. Je vais demander à une personne qui a trouvé Matthieu 7, 24 à 27, qu'il puisse nous lire solennellement et nous allons commencer notre étude. C'est pourquoi Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, cela semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Verset 28, verset. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Voilà. Merci pour la lecture, pour la police. Merci pour la prière aussi. Et j'aimerais ce matin vous demander un peu d'être attentif par rapport à ce que nous allons partager. Et justement, à le moment donné, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire lorsque la parole vous sera donnée. Cette parole que nous venons d'entendre, c'est la parole du Seigneur. Ce qui est frappant, il est question de bâtir. Il est question de construire, pas n'importe quoi. Pas un poulailler. On peut bâtir plein de choses, mais une maison. Mais nous allons voir que dans la Bible, lorsqu'il est question de bâtir une maison, et ça concerne le Seigneur, il faut penser d'abord quelle était sa mission en venant sur la terre. C'est pour bâtir une église pour son Père. C'est ça. Et souvent dans la Bible, il est question de la manière que nous bâtissons. Mais ici, il est question de deux hommes. Et parmi ces deux hommes, il y a l'un qui est sage, l'autre est insensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone neutre ici. Il y a deux personnes, il y a deux maisons qui sont bâties. L'une s'écroule parce qu'elle est bâtie sur le sable et l'autre tient bon parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et nous savons qui est le roc. Maintenant, il n'y a pas une troisième maison, il n'y a pas une troisième personne, il n'y a pas une juste milieu. Il est vraiment, le Seigneur prend une parabole et il parle d'un enseignement très profond. Et les deux personnes sont allées de bout en bout. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à bâtir avec les matériels qu'ils ont choisis. Mais il n'est même pas question de matériel ici. Il est question sur quoi ils ont bâti. Sur quoi? Alors, nous pouvons être 3 milliards dans ce monde, mais ici, Matthieu 7, 24, il y a deux personnes. C'est la même chose. Nous pouvons être 7 milliards, 15 milliards, mais il y a un couple, un homme et une femme. Alors, donc, nous n'allons pas faire une étude de mots, loin de là, mais je voulais quand même qu'on circonscrit l'étude. Vous comprenez tout de suite que nous allons parler de l'église que Jésus a bâtie. Nous n'allons pas passer le temps de comment il a bâti, mais plutôt celle que lui, il a bâtie.
Maintenant, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir bâtir pour quelque chose. Déjà, on doit enlever cet équivoque-là. Il n'y a pas un homme, un humain qui peut venir bâtir autre chose, quoi que ce soit. Lui, il a déjà bâti. Il est venu pour bâtir. Et on sait qu'il n'est plus ici-bas. Il peut continuer à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est sur lui ou ce n'est pas sur lui qu'on bâtit. C'est là où se situe le débat. Il ne faut pas déplacer les débats. Parce que nous allons voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bâtisseurs. Mais ces bâtisseurs-là s'inscrivent en faux. Parce que ce que l'enseignement biblique nous demande, nous, dans ces siècles, et ceux qui nous ont précédés, le fondement est déjà. La pierre angulaire est déjà en place, bien mis par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, c'est sur le fondement que une église, une assemblée peut voir le jour là où elle n'existait pas. Et il y a des textes bibliques, je peux vous en sortir, où on ne peut pas poser un autre fondement. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons être avertis, comprendre ces enseignements. Parce que c'est la base. C'est le fondement. Il n'y en a pas un autre. Bien sûr, il y a d'autres fondements, on va voir, mais simplement, il ne faut pas confondre ces fondements avec les fondements, avec ce que Jésus a déjà bâti. C'est seulement en termes de nombre que nous attendons que le nombre soit complet pour que cette église que Jésus a bâtie soit enlevée. Ce n'est pas en termes de là-bas, on va poser un autre fondement, là-bas, un autre bâtisseur est sorti, là-bas, ils ont bâti sur quelque chose qui ressemble, et puis on commence à faire des débats inutiles. Dieu va faire, Dieu ne va pas faire, Dieu ne va pas rejeter. C'est inutile. C'est prêcher un autre évangile. Et vous savez que les Écritures sont formelles. C'est lui qui prêche un autre évangile qui soit anathème. C'est ce que Paul dit. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile qui soit maudit, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un Frédéric. Non. Cela veut dire que lorsqu'on parle de l'Église, il faut faire très attention de ce qu'on dit. Et il faut faire très attention avec les Écritures. Bon, nous croyons que Jésus-Christ a bâti son Église. Maintenant, dans le monde, il y a plusieurs religions. Alors, comme je dis, nous n'allons pas faire une étude biblique sur le mot. Je vais essayer simplement de donner des aperçus. Qu'est-ce qu'une religion? Une religion, c'est un ensemble de règles et de pratiques d'un groupe de croyants. Donc, disons 2 ou 3 personnes croient à quelque chose, ils se donnent des règles, des pratiques qu'ils vont suivre, une manière d'organiser un culte. Voilà une religion. Mais par contre, la doctrine de Christ, c'est les enseignements de Christ, tels que ses apôtres et les prophètes l'ont aussi enseigné. Et nous avons un outil, un manuscrit, qui est la Bible, qui est composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais encore une fois,
la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres. Cela veut dire ce que les apôtres ont fait. Les pratiques que nous voyons dans les actes des apôtres, selon le modèle du Nouveau Testament. On sait quand est-ce que l'Église est née, les jours de la Pentecôte, physiquement, visuellement. L'Église est physique et visible. C'est pour cela qu'il est né. Un enfant qui est né, qui n'est pas visible, c'est un monstre. Parce qu'on ne le voit pas. Donc, c'est l'ensemble de ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie le jour de la Pentecôte. Le nombre, on les connaît 3000, pas 3000 ans. La Bible dit 3000 ans. C'est des hommes et des femmes, pas avec le sexe des anges, mais c'est des hommes et des femmes qu'on peut voir, qu'on peut compter. Voilà l'Église qui est née le jour de la Pentecôte et qui continue. C'est-à-dire, si on veut compter le nombre des membres de l'Église du Christ, nous allons d'abord compter ceux qui ont vécu, qui sont morts dans la foi et qui nous ont précédés. C'est pour cela que la résurrection commence d'abord par ceux qui sont morts en Christ. Eux, ils vont ressusciter premièrement. Et ensuite, il faut compter ceux qui sont vivants et qui sont en Christ. Et que Jésus, le Seigneur en personne, a ajouté dans son Église. Ce n'est pas à moi d'être ajouté dans l'Église. C'est le Seigneur qui ajoutait tous ceux qui étaient sauvés. Mais il ne les ajoutait pas dans quelque chose qui était invisible. Actes chapitre 2, versets 46 à 47, exactement. C'est comme ça jusqu'au retour de Jésus. C'est-à-dire, je ne peux pas ici te dire qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas ma mission. Mais je peux enseigner comment on peut devenir chrétien. Quelqu'un ne peut pas venir me demander à moi de le dédouaner ou de l'accepter comme chrétien. Non, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Peut-être je peux me demander si la personne a obéi à l'évangile du Christ. Je peux me demander cette question, mais après, même ceux qui sont devant moi, seul le Seigneur dira un jour, je te connais ou je ne te connais pas. Le problème n'est pas là. Le problème pour moi n'est pas là. Je ne me casse même pas la tête, même moi-même. Comme Paul, il a dit, je ne veux pas être rejeté après avoir prêché l'évangile. Mais nous ne sommes pas dans le noir. C'est le but de cette étude. Nous avons la parole. Donc, l'ensemble des règles ne peut pas réconcilier l'homme perdu avec son Créateur. Ça, on le sait tous. C'est par la grâce et par les moyens de la foi que le pécheur repentant se réconcilie avec le Père Céleste par le moyen de Jésus-Christ. Ça, c'est clair et net pour tout le monde. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de nous comparer les uns les autres, mais dans le monde, vous allez trouver des termes techniques comme même des types chrétiens. Dans le monde, qui est chrétien a une réponse dans le monde. C'est toute personne qui a une croyance, probablement à partir du 19e siècle, même si on fait allusion à Éphèse, tout ça, mais aujourd'hui, là, dans le monde, qui est chrétien? C'est toute personne qui se proclame en disant « J'ai la foi en Christ ». C'est un chrétien. Qui peut changer dans les dictionnaires la définition de chrétien? Personne. Ou bien qui peut nier, ou qui peut dire non, toi tu n'es pas chrétien, moi je suis chrétien.
Non, le problème n'est pas là. Là, nous allons dans les guerres de religion. On va s'affronter et frontalement. Donc, nous ne sommes pas là. Mais par contre, dans la Bible, qui est chrétien, nous pouvons trouver la réponse. Et ça, c'est valable pour tous les noms, pour tous les termes, pour toutes les définitions qu'on fait. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est chrétien? C'est celui qui a obéi à l'évangile et qui fait la volonté de Dieu. Jésus dit, ma mère, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas ceux qui écoutent, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que Dieu va revenir pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Qui est chrétien? C'est celui qui a obéi à l'évangile, mais selon le modèle testamentaire. Ça, c'est selon la Bible, selon les enseignements des Christ. C'est celui qui se charge de sa croix et qui suit le Seigneur Jésus. Mais ne va pas dans le monde pour poser la question qui est chrétien sur le monde, mais vous allez attendre qui est chrétien. Un chrétien dans le monde, c'est le baptiste, c'est le pentecôtiste, c'est le témoin de Jéhovah, c'est les mormons, en fait, c'est toute personne qui se réclame être chrétien, indépendamment de ce qu'il croit et de ce qu'on lui enseigne et de ce qu'il pratique comme règle dans sa religion. En fait, c'est un nom commun. On va progresser un peu. J'aurais bien voulu vous projeter les tableaux, mais malheureusement, parce que je vais vous parler maintenant du christianisme. C'est quoi le christianisme selon vous dans le monde? Est-ce que vous avez déjà fait au moins une démarche pour aller dans Wikipédia ou bien dans votre dictionnaire que vous avez à la maison pour voir la définition de christianisme? Selon le monde, c'est quoi? Je ne peux pas vous dire c'est quoi le christianisme selon la Bible, parce que vous ne trouverez pas. Chrétien, j'ai bien dit, on peut aller trouver la réponse. Je ne suis pas ici en train de dire qu'utiliser le mot chrétien, c'est faux. Vous pouvez employer le mot christianisme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi que vous donnez comme signification selon la Bible. C'est là le problème. Vous pouvez l'employer comme nous employons tous les termes, Un mot peut avoir plusieurs significations. Le problème n'est pas là. Je ne peux pas faire une étude sur un mot peut avoir plusieurs significations. Non. Maintenant, regardez. Parce que Jésus a dit aux disciples, restez prudents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est le but pourquoi j'ai fait cette étude, pour éclairer ça. Pourquoi Jésus nous dit d'être prudents? Écoute, Jésus nous demande d'être prudents dans le monde. Ce n'est pas seulement parce qu'on va nous tuer à coups de baïonnette, parce que nous sommes chrétiens. Non. C'est parce que dans le monde, il y a la contrefaçon. Il y a le mensonge bien-aimé. Dans le monde, il y a la séduction. Dans le monde, il y a la violence, il y a la tentation, il y a toutes sortes de ces choses-là. Alors Jésus dit à ses disciples, soyez prudents. Alors nous, chrétiens, nous ne devrions pas être prudents. Comme ce jeune homme qui m'a dit, ce n'est pas avec la prudence qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est Jésus qui dit, soyez prudents. Et soyez saints. Cela veut dire, dans les domaines des cultes, chef bien-aimé, dans les domaines du culte, dans les domaines de la religion, quand je dis du culte, tous les cultes, toutes tendances confondues. Dans les domaines de la religion, chaque mot a une signification que tu ne sais pas. Bon, je n'ai jamais fait l'expérience. Allez visiter un marabout. Mais je sais parce que j'ai entendu parler, et d'ailleurs, vous pouvez lire dans les livres. Si vous entrez dans la maison de quelqu'un qui invoque, qui pratique de l'occultisme, chaque geste, même signe, mot, a une signification profonde. C'est-à-dire, s'il vous demande de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous venez de briser une loi. Et ça peut vous revenir en boomerang, alors qu'il vous a promis
la célébrité et les richesses. Ça peut se transformer à la folie. C'est pour vous dire, ici, nous sommes en culte. Nous sommes venus rendre culte. Cela veut dire que chaque mot que nous allons utiliser ici doit avoir une connotation, une onction, un sens bien spécifique. C'est pour cela, le moment du culte, c'est un moment sérieux. Alors, il y a un terme vedette. L'écuménisme, c'est quoi pour vous? Nous allons les définir et nous allons avoir une étude approfondie dans le cadre de la prudence, parce que Jésus nous le demande d'être. Beaucoup de gens pensent que c'est un terme qui n'a pas de sens. Vulgaire, l'écuménisme. J'ai étudié par la grâce de Dieu, je me demande même pourquoi. Les études universitaires, j'ai étudié l'écuménisme en théologie. C'est-à-dire, je sais de quoi je parle. Et ça, c'est au niveau mondial. C'est dans ce monde où toi et moi, nous sommes chrétiens, que l'écuménisme bat son plein. C'est une valeur. Et si moi, je n'adhère pas, je critique sans me contrôler, même ma vie peut être mise en danger. L'écuménisme, ce n'est pas rien, que personne ne vous trompe. Je sais que je suis écouté, je l'essaie depuis longtemps. Mon téléphone est écouté. Si je fais dièse, si je fais étoile dièse 61, dièse, mon téléphone est écouté. Je peux voir. Bon. Dans le monde, le christianisme, c'est l'association ou l'ensemble de trois grandes religions. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Voilà la définition du christianisme dans le monde. Dans les manuels, j'ai les tableaux ici, j'allais vous projeter. Ce n'est pas un tableau que moi j'ai fait. Cela veut dire que ce terme-là a été créé à un moment donné, et je peux vous dire même dans quel contexte, dans quel concile, à quelle date. Bien sûr, phonétiquement, encore une fois, phonétiquement, les chrétiens de bonne foi, phonétiquement, c'est-à-dire ça sonne bien. On peut aller chercher dans le christianisme le son Christ. C'est pour cela, en toute bonne foi, en toute honnêteté, des chrétiens nés de nouveau, qui ne connaissent même pas une dénomination. C'est-à-dire, ils sont nés dans l'église du Christ au fait. Ils n'ont jamais été dans une autre congrégation, dans une autre assemblée, jamais dans leur vie. Ils utilisent le christianisme innocemment. C'est des innocents. Donc, ici, nous ne prêchons pas le phonétique. Nous mettons en garde les chrétiens contre des associations, des mouvements qui sont dans le monde, qui peuvent faire que tu vas tenir un discours qui est complètement biaisé. Les gens qui t'écoutent dans le monde disent « Ah, celui-là est de nous. » Tu fais du bon travail. Tu fais notre propagande. Tu es en train de faire la propagande de l'écuménisme et du christianisme. Tu es en train de prêcher l'unité de Babel, qui n'a rien à voir avec l'unité de Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'à la fin. Parce que Christ nous demande de préserver l'unité. Je te signale, avec amour, parce que nous sommes ensemble. Si moi j'ai fait, par exemple, la publicité ici du nouvel ordre mondial, ben écoute, il y a des gens qui vont dire salut, très bien, continue, continue, parce que c'est là où nous voulons en venir. Même si on nous met des bateaux dans les roues, nous savons que personne ne peut arrêter cette machine-là, et bien fait,
parce que tu es en train de prêcher la globalisation, le nouvel ordre mondial, une seule religion qui sera basée seulement sur l'amour. Mais quel amour? L'amour entre où l'homme et l'homme peut se marier, peut s'unir, et l'amour entre tous les êtres humains, dans ce sens-là, oui, nous nous aimons. En tant que créature de Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou là-dedans. Mais l'amour du Christ, ce n'est pas l'amour dans le sens que nous n'allons pas tenir compte des enseignements du Seigneur, de sa doctrine. Et nous n'allons pas obéir à ses commandements. Nous n'allons pas chercher à faire la volonté de Dieu. L'amour, alors que nous pratiquons et que nous faisons la volonté des hommes, mène à la vie, à la destruction du monde. Et vous voyez que le monde va vers la dérive. Bon, il n'y a pas que dans le christianisme, le catholicisme, le protestantisme et les églises orthodoxes. Parce qu'à l'intérieur de ces trois grandes religions, il y a plusieurs autres groupes religieux qui sont là-dedans, ou qui sont issus du protestantisme, ou qui sont issus du catholicisme, ou même des orthodoxes, ainsi de suite. Et d'ailleurs, je vais vous donner les nombres, selon le christianisme, des chrétiens dans le monde. Vous allez être étonnés. Mais ce nombre-là n'a rien à voir avec les nombres des chrétiens fidèles à Jésus-Christ. Je ne dis pas que le nombre de chrétiens fidèles à Jésus-Christ est inférieur au nombre de milliards de chrétiens selon le christianisme dans le monde. Parce qu'il n'y a pas que le christianisme, il y a aussi le bouddhisme. Avec les Mahayana, les Theravada et les Vajrayana. Et aussi, ce sont des croyants, non? Mais il y a aussi l'hindouisme, il y a le confucianisme et le taoïsme, et il y a le judaïsme. Le judaïsme, qui n'a rien à voir avec le christianisme, j'aimerais insister. Le judaïsme n'a rien à voir avec le christianisme. Et vous le savez très bien que le judaïsme ne croit pas à Christ. Donc, il n'a rien à voir avec le christianisme. Moi, ça me fait quelque chose, je ne sais pas vous. Parce que qu'est-ce que les groupes religieux enseignent? Les groupes religieux qui font partie du christianisme, qu'est-ce qu'ils enseignent? Les pentecôtistes, les évangéliques, les adventistes, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent ceci. Si tu ne reconnais pas Israël en tant que peuple de Dieu, tu vas en enfer. Mais voyez maintenant que le judaïsme n'est pas dans le christianisme. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le tableau est là. J'aurais bien voulu vous projeter, vous allez voir. Ceux qui ont fait ce tableau, c'est des savants. C'est des savants en sagesse du monde. C'est des intellectuels. C'est des hommes qui sont au sommet. Parmi eux, il y a même des archéologues qui sont allés chercher la tombe de Jésus. Bon, il n'y a pas seulement que les hindouismes, mais ainsi de suite. Mais il y a, bon, maintenant, la religion majoritaire, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Mais attention, l'islam est en train de venir avec force. C'est pour cela, en France, par exemple, lors de la campagne électorale présidentielle, on parlait du grand remplacement. C'est-à-dire que l'islam est en train de gagner les terrains. Et on projette que dans 10, 20, 30 ans, ils seront majoritaires. Parce qu'ils font beaucoup de conversions. Mais encore une fois, le nombre de chrétiens fidèles à Jésus, si vous voulez les compter, il faut d'abord commencer à compter les morts. Parmi les morts, ceux qui sont morts en Christ et qui se reposent, c'est eux qu'il faut compter avant. Et si vous voulez peut-être un peu avoir un peu de sourire, il faut aller lire Apocalypse. Vous allez voir les noms de ceux qui sont habillés d'une robe blanche avec une flamme à la main. Vous allez voir.
La Bible dit, on ne peut pas les compter. Alors, les faux discours, ces gens, vous croyez, c'est seulement vous croyez, c'est du n'importe quoi. Vous pensez les nombres, regardez les nombres que nous sommes là. C'est vous seulement que vous êtes l'église. C'est des ignorants. C'est ignorant. À cause de l'ignorance, alors on veut se sentir bien, on veut entrer dans les kiménismes, le pied et le main liés, même la tête, on est esclave dans notre manière de penser. On veut maintenant prendre toutes les... Alors que Jésus, dans une parabole du filet, il dit que jetez le filet, rassemblez tout, triez, enlevez ce qui est mauvais. Ça, c'est les anges qui vont le faire. Mais aujourd'hui, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je ne sais pas si nous allons voir ces textes. Les seuls textes que le chrétien du 21e siècle voit, la porte est étroite. La porte resserrée, il y a peu qui le trouvent. C'est ça qu'on sait. Mais la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, ça on ne les lit pas. Dans Apocalypse, on dit le nombre. Les témoins de Jéhovah, ils se limitent, ils se bloquent. La machine bloque à 144 000. Seulement. Mais alors que si tu continues à lire, dans Apocalypse 12, tu vas voir de toutes les nations, de toutes les tribus, des milliers, comme les sables de la mer. Qui peut compter les sables de la mer? Bon, c'est un langage imagé, pour ne pas dire poétique, mais en même temps, Dieu peut faire baisser Pierre, ses enfants, qui crieront devant nous. Un tiers des anges qui ont fauté en haut, qui ont été précipités, même si leur nombre est supérieur au nombre des habitants de la terre, mais ce n'est pas supérieur au reste des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Chers frères, c'est ça. Parce que même les anges, dans un sens, sont des enfants de Dieu. Mais en même temps, une seule personne qui sera fidèle au Seigneur jugera le reste des humains, y compris les diables et ses démons. Et Jésus-Christ, les justes, jugera le monde entier. Mais nous sommes nombreux sur la terre, mais c'est lui qui les traite. Alors, la seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucun enseignement. Vous pouvez faire une erreur, c'est normal. Mais si vous ne voulez pas corriger cette erreur, ça c'est une véritable erreur. Confucius l'a dit. Et bien d'autres. Ça, je vous dis. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a l'influence du christianisme dans le monde actuel. Cela veut dire que le christianisme a une grande influence dans le monde actuel. Ça, c'est vrai. Mais le christianisme a une évolution. Depuis 1431 jusqu'en 1441, il y a eu l'évolution du christianisme. Ils ont reconnu qu'initialement, il y avait le christianisme. Là, il fait allusion à Jésus et ses disciples. Donc, les termes, nous ne sommes pas contre les termes. Mais il faut bien l'expliquer pour qu'un homme averti n'entre pas dans la confusion. Mais après Jésus et ses disciples, qu'on qualifie de christianisme primitif ou initial, il y a eu des conciles, les conciles de Chalcédoine, il y a eu des conciles, il y en a eu 21, il y a eu des édits, ainsi de suite. Il y a eu un certain homme, qu'on n'aime pas trop citer son nom, il s'appelle Constantin, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé exactement les jours à venir parce que le projecteur va fonctionner.
il y a eu des réformes avec les protestants. C'est là où les anabaptistes, les ménonites, les luthériennes, les baptistes, les unitariens, les pentecôtistes, les méthodistes, et les calvinistes, les presbytériens, les anglicans et les épiscopaliens. Toutes ces choses-là, les catholiques, ils vont travailler fort par des édits pour se créer une religion, mais à leur propre goût, à leur propre sauce, disons-les comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je termine ici en disant, l'Église que Jésus-Christ a bâtie n'est pas un amas ou un ensemble de règles. Si on obéit à ces règles, on va entrer dans le royaume des cieux. Non. Donc, la parole que Jésus nous donne dans la Bible peut faire qu'une personne se réconcilie avec son Dieu. Par la grâce, par les moyens de la foi. Donc, c'est une communion. C'est une union, une réconciliation que nous prêchons. C'est la parole de la réconciliation. Ce n'est pas des règles. Dieu nous parle, Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Maintenant, nous devons prendre acte pour se réconcilier avec Dieu. Finalement, la doctrine de Jésus-Christ, c'est une relation entre un homme perdu et un Dieu d'amour qui a permis que la réconciliation se fasse par un homme qui s'est choisi, Jésus-Christ. Donc, la doctrine de Jésus-Christ prêche une relation. Tu n'entres pas dans une religion quelconque. La religion, c'est un ensemble de règles et de lois qu'on peut pratiquer pour se sentir saint. Non. Ici, dans l'Église, nous sommes en Christ. Si tu as obéi à l'Évangile, tu ne peux pas quitter le monde pour venir me voir pour que moi je te reconnais comme chrétien. Je ne te reconnaîtrai jamais. Un membre de dénomination ne peut pas venir ici pour que nous, on le reconnaisse comme chrétien. C'est quoi cette histoire? C'est la bassesse. Nous prêchons une relation. Nous prêchons une communion. Et lorsque quelqu'un obéit à l'évangile, le Seigneur l'ajoute à l'église. Et il y a un témoignage. Vous savez, c'est très facile de détecter un chrétien et un non-chrétien. C'est très facile. C'est même pas, il faut le suivre, voir comment est-ce qu'il dit, son langage. Il va se trahir lui-même. Il va utiliser un langage qui n'est pas approprié à l'église que Jésus-Christ a bâtie. Et là, on sait, cette personne, soit il est encore, ou il est en voie, ou il est un nouveau membre que le Seigneur a ajouté, mais il doit faire ses preuves. Il doit être enseigné à ce moment. Il doit grandir, il doit marcher sur les chemins de la maturité. Donc, on a introduit pas mal, mais le moment venu, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, il faut enlever la confusion. Il y a une seule église que Jésus a bâtie. Il n'y en a pas deux. Et nous ne sommes pas en train de dire, nous ne sommes pas des présomptueux. Loin de là. Nous avons simplement la parole et nous devons la prêcher et la défendre. Ça s'arrête là. Nous ne jugeons pas les gens.
mais les gens ne peuvent pas nous embrouiller. Amen. Amen. On ne va pas se laisser embrouiller. On va pas. La preuve, nous ne sommes pas dans l'écuménisme. Et je peux vous dire, nous ne sommes pas dans les christianismes selon le monde. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas définir le christianisme. Nous ne sommes pas le christianisme. Nous sommes une église chrétienne. Mais quelqu'un peut utiliser le terme christianisme dans un sens, mais si on lui demande de donner la signification du christianisme, il va donner une signification qui est contraire à celui qui est dans Wikipédia. Ça, c'est certain. Parce que s'il donne la signification qui est dans Wikipédia, on va lui dire, tu es dans l'erreur. Parce que nous ne pouvons pas nous retrouver avec les catholicismes, les orthodoxes, le protestant, dans un même truc. Parce que les enseignements sont différents. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que je viens de commencer cette série, mais vous allez voir, je veux vous projeter, je veux vous montrer les choses. Nous allons tous apprendre de manière claire et nette pour que nous n'ayons plus de confusion entre l'Église que Jésus a bâtie et les différents groupes dénominationnels dans le monde. Amen. Amen. Prions ensemble. Père Saint, Éphésiens chapitre 4 nous enseigne l'unité dans l'Église, l'amour, pas les liens de la paix. En même temps, tu nous demandes de rester dans la sainteté, de ne pas aller au-delà des Écritures. Aide-nous à continuer à prêcher cet évangile, l'évangile de ton Fils bien-aimé, de réfuter les erreurs, les contradictions, les contradicteurs, et de rester ferme afin que notre foi ne soit pas vaine. Nous te bénissons pour cela. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous conduit chaque jour jusqu'au retour de notre Seigneur. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et béni soit.